Maintenant, on passe à la septième histoire. Bonjour DMG, venez liker, veuillez liker, partager et bien de choses à ta page parce que elle nous édifie. Tu vas remarquer, j'ai fait beaucoup de messages, je les ai supprimés, c'est parce que j'avais tellement à dire, mais je savais pas par où commencer, de peur aussi d'être trop longue. J'ai suivi pour celle qui a le serpent dans le ventre, qui a pleuré hier et ce que j'ai envie de lui dire, c'est ne baisse pas les bras. Tu n'es pas seul. Moi, je sais pas ce que j'ai dans le ventre, mais j'ai quelque chose dans le ventre. Et je viens encore de suivre une qui parle de son enfant qui a eu son beau-père réincarné. Et moi, ça me touche aussi. C'est là où on m'a fait penser encore à cette histoire. Et puis, j'ai voulu partager cela avec vous. En fait, je suis une jeune Camerounaise, une jeune dame. J'ai rencontré mon mari toujours parce qu'elle a parlé des Wundu, ce sont des Wundu. J'ai rencontré mon mari à l'université. Lui, il était en cinquième, lui, il était en cinquième année, en train de préparer sa thèse, il devait passer après un doctorat. Et moi, je faisais troisième année. Donc, lui, il était comme ceux qui surveillent lors de la compo. Il m'a donné une copie et c'est là où j'ai senti comme de l'électricité dans mon corps. Ah, moi j'ai pris, en sentant la nécessité, directement j'ai regardé, je me suis dit, ah, un mignon garçon et tout, c'est tout. Il m'a fait la cour, je l'ai refusé même, et puis après 3 mois, moi-même je prends mon téléphone et je le rappelle. C'est comme ça que notre idylle a commencé. Ok, quelques temps après, j'ai réussi à tomber enceinte, je tombe enceinte très vite d'un garçon. En tombant enceinte, on m'opère, j'étais enceinte 1 mois et demi. Euh, Un médecin de la place me dit non, on va anesthésier et puis l'enfant va passer et tout. Et comme j'ai des frères dans le corps médical, ils me disent non, on peut le faire, on va voir un bon médecin, un bon gynécologue qui le fera. Alors le gynécologue là le fait. C'était assez difficile pour moi, mais je réussis à accoucher, même l'accouchement après, parce que on m'opère, j'avais 1 mois et demi de grossesse, mais j'ai réussi à accoucher à 9 mois normalement par voie basse, même comme c'était très difficile et un accouchement aussi très mystique, mais j'ai réussi à sortir un très beau bébé. Mon fils se met à parler, à faire, à balbutier à 9 mois. Après quelques temps, il dit plus rien. Je demande à ma belle-mère, je dis à ma belle-mère, mais l'enfant, si c'est comme un an, chez nous, on parle pas tôt et tout. C'est quand cette femme raconte cette histoire que je me rends compte que ce sont des pratiques de chez eux. Mais comme rien ne dépasse Dieu, je ne sais pas si j'ai réussi à bloquer leur processus parce que mon fils était du genre, il n'était pas autiste parce que je l'ai amené à l'hôpital. À l'hôpital, on dit non. Il a un retard de langage. On m'amène, m'envoie voir un orthophoniste. Ça, j'ai tellement à raconter dans mon histoire, mais je parle juste de mon fils d'abord. Je vais voir un orthophoniste. Quand je vois l'orthophoniste, le premier que je vois, un cœur me dit non, pas lui. Écoutez souvent vos instincts, vos sixièmes sens. Peut-être j'en ai un qui est un peu trop poussé parce que l'instinct me dit non, pas lui. Parce que celui-ci ne fera rien. Je dis non. Et lui, il était même celui que l'autiste là était celui qui pouvait faire gratuitement parce que l'assurance prenait tout en charge. Je vais par hasard, comme ça, je rencontre un autre autiste dans la ville et directement, ça colle. Je dis oui, lui, il fera. La première fois où mon fils va, parce que j'avais d'abord fait une très grande prière, j'ai mis mes genoux sur le, j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai dit à Dieu, tu vas faire parler mon enfant. S'il ne parle pas, je t'avoue que je l'amène chez les autistes. Avant telle date, j'avais dit s'il ne parle pas avant le début d'année prochaine. C'est comme ça que mon fils a parlé le 30 décembre de cette année-là. Donc, peut-être face à tout, parce que quand mon mariage, là, j'ai eu des attaques mystiques.
quelque temps avant le mariage, je suis tombée. J'ai failli même me casser la tête. J'ai eu un gros abcès à la gorge. J'ai eu un coup de vol. Ça, c'était pendant les 1 semaine du mariage. Après, lors de mon mariage, on a volé ma chaussure de mariage. On a volé plein d'effets à moi. Tellement de choses. Mais moi, je continuais dans la prière, me disant, ça va aller. Mais ça a toujours allé. Donc, après, mon mari est devenu bizarre quelques jours après le mariage où je voulais épouser 2 femmes. J'ai refusé, chose qu'on n'a jamais parlé. D'ailleurs, il est devenu frivole, il a fait ceci et tout. Mais moi, je me disais que c'était un esprit qu'il avait pris et puis je me disais dans la prière, tout va être brisé. Parce que je voyais dans la prière même aussi que sa mère me dérangeait et tout. Donc, je continuais de prier, de prier. Mais ça a commencé à être très difficile après quand j'ai eu comme l'impression que lui-même s'est retourné contre moi. Alors que peut-être depuis le début, il était contre moi, mais moi, je ne le savais pas. Donc, c'était, entre guillemets, une mauvaise famille. Donc, vous voyez que mon histoire comporte beaucoup de vos histoires. Il y a une femme qui avait parlé d'un mariage dans lequel elle était, et puis à 21 ans, elle s'est mariée et elle a eu ce genre de choses. Donc, moi, j'avais peur de raconter cela parce que je me disais, je n'ai pas encore fini mon traitement, je suis encore en plein dans le vif, mais c'est mieux pour édifier parce que je vois que beaucoup aussi traversent ce genre de choses. Donc, j'ai été attaquée sur tous les plans parce que mon fils, lui, il a réussi à parler. Il parlait tout doucement, mais après, il a réussi à parler. Il parle, il est à l'école, mais même comme après quelques temps, sa grand-mère l'a amené chez les marabouts. Je sais pourquoi faire. Peut-être c'était toujours pour refaire. Parce que mon fils, toujours, a le nom de son grand-père. Je ne sais pas si on se comprend, parce que cette femme aussi a parlé de ça. Bon, quant à la femme qui avait un problème de mariage, et puis après, le mari allait en prison, pour sa délivrance on l'a délivrée, elle poussait, elle accouchait. Moi aussi, j'ai eu ça. Mais moi, je n'ai pas encore réussi à expulser. Mais je sais que par la grâce de Dieu, cela se fera. J'y crois. Donc, je rejoins encore, je ne sais pas si c'est le serpent, c'est pour ça que je vous fais ce voice aussi comme l'autre fille. Et je lui dis, ne pense pas à l'esprit de suicide, ne pense pas à te suicider, ma belle, parce que il y a plusieurs dans ton cas et tout ce qui nous donne la force, ce sont nos enfants. Tu en as un, moi j'en ai 3. Par la grâce de Dieu, nous réussissons à vivre, nous réussissons à avancer. Mais continue d'y croire, ma chérie. Continue d'y croire. Et pour tous ceux qui ont des solutions par rapport à ça, vous pouvez bien nous aider parce que elle n'est pas seule dans cette situation. Merci beaucoup DMG parce que tu nous permets de savoir beaucoup de choses et de comprendre aussi beaucoup de choses. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire.